Dans le paisible village de Umokoro, niché au cœur d'une région verdoyante du Nigeria, la foi occupait une place centrale dans la vie des habitants. Chaque dimanche, les rues poussiéreuses se vidaient alors que les villageois se dirigeaient vers la grande église en bois au sommet de la colline. Au centre de cette effervescence religieuse trônait le pasteur Zachux, un homme au sourire éclatant, toujours vêtu de blanc, proclamé par beaucoup comme un oint de Dieu. Il était arrivé au village 10 ans plus tôt, prétendant avoir reçu une vision divine. Dès lors, il se mit à faire des miracles. Des aveugles retrouvaient la vue, des malades se levaient de leur lit et les enfants semblaient bénis après qu'il ait posé ses mains sur eux. Très vite, sa réputation grandit, dépassant même les frontières de la région. Des foules venaient de loin, espérant recevoir une prière ou une parole prophétique de l'homme de Dieu. Mais il y avait quelque chose que personne ne voulait voir. Les enfants que Zach bénissait commençaient à changer. Ceux qui étaient autrefois brillants à l'école devenaient soudainement distraits, somnolents, perdant leur concentration. D'autres devenaient rebelles, malades sans raison médicale ou tombaient dans une pauvreté inexplicable. Mais ces phénomènes étaient toujours justifiés comme des épreuves spirituelles ou des attaques démoniaques contre les familles fidèles. Personne n'osait remettre en question le saint homme. Chiamaka, une fille de 12 ans, vivait dans une petite maison de boue avec sa grand-mère, Maman Neka. Elle était connue dans tout le village pour sa vivacité, son intelligence et son esprit curieux. Bien orpheline, elle portait en elle une lumière que même les adultes remarquaient. Elle lisait beaucoup, posait des questions profondes et avait une voix simple mais authentique. Sa grand-mère, une femme de prière, l'élevait dans la crainte de Dieu, l'encourageant à toujours écouter la voix intérieure du Saint-Esprit. Un jour, Maman Neka tomba gravement malade. Les plantes médicinales ne faisaient aucun effet. Les voisins, bien intentionnés, suggérèrent « Va chez le pasteur Zachux, il peut prier pour elle. » Il a guéri des cas pires que ça. Chiamaka hésita. Il y avait quelque chose en elle qui résistait. Une voix douce mais ferme lui disait « Méfie-toi. » Mais voyant sa grand-mère souffrir, elle mit sa méfiance de côté. Peut-être avait-elle tort. Peut-être que le pasteur était réellement un homme de Dieu comme tout le monde le disait. Le dimanche suivant, elle aida sa grand-mère à s'habiller et ensemble, elles montèrent la colline menant à l'église. La foule était immense. Des chants s'élevaient dans les airs, les tambours battaient, les mains claquaient. L'atmosphère était électrique, presque surnaturelle. À leur arrivée, les anciens les conduisirent au premier rang, reconnaissant la gravité de l'état de Maman Neka. Quand le pasteur Zach monta sur l'estrade, un silence religieux s'installa. Il leva les mains et pria avec puissance, sa voix résonnant comme un écho divin. Il fit l'appel pour la prière et les malades s'avancèrent. Quand ce fut le tour de Maman Neka, il posa ses mains sur elle, murmurant des incantations. Chiamaka observa attentivement et c'est là que quelque chose d'étrange se produisit. Elle vit, comme dans une vision, une ombre noire sortir de la main du pasteur et pénétrer dans le front de sa grand-mère. Une onde glacée la parcourut. Elle cligna des yeux, mais la vision persistait. Les autres ne semblaient rien voir. Ils criaient « Amen !»« Alléluia !» en transe. Puis ce fut à son tour. Le pasteur se tourna vers elle. « Approche, ma fille. Le Seigneur a de grands projets pour toi. Viens que je prie pour ton avenir. » Mais Chiamaka sentit un danger profond. Ses pieds refusèrent d'avancer. Une voix intérieure, claire comme une cloche, lui murmura « Ne le laisse pas te toucher. » Le pasteur s'approcha, tendant sa main. « N'aie pas peur, petite, la peur n'est pas de Dieu. » Chiamaka le fixa droit dans les yeux. Et ce qu'elle vit la glaça, un regard vide, sans âme, un gouffre noir sans fond. Elle recula d'un pas « Non, je ne veux pas. » Le murmure parcourut l'assemblée. Personne n'avait jamais refusé la prière du pasteur. Certains pensèrent qu'elle avait peur, d'autres que c'était de l'arrogance. Pour d'autres, elle était possédée par un esprit. Zach fronça les sourcils, masquant mal sa frustration. « Pourquoi refuses-tu de libérer cet enfant ? Esprit maléfique, je t'ordonne de sortir de ce corps. Que l'onction de l'Évangile, petite, que la bénédiction de Dieu agisse en sa faveur. » « Ce n'est pas de Dieu, dit-elle simplement. Un silence pesant s'abattit sur la salle. Le pasteur sourit, mais son regard restait dur. «
Tu es une enfant. Tu ne comprends pas les choses spirituelles. Je comprends ce que je ressens. Et ce que je ressens, ce n'est pas la paix. C'est la peur. Une vieille femme dans l'assemblée se murmura à elle-même lentement, elle dit la vérité, peut-être. Mon petit-fils a dit des trucs pareils et s'est changé après que le pasteur a prié pour lui. Il est devenu comme un zombie. Chiamaka refusa la main du pasteur. Ses serviteurs tentèrent de la retenir pour que le pasteur prie pour elle. Mais ils ne purent pas. Elle fit le tour de l'église. Des murmures commencèrent entre les fidèles. Le visage du pasteur devint pâle. Il claqua des mains. Silence. L'esprit de rébellion est parmi nous. Cette fille est possédée. Elle a besoin de délivrance. Mais les fidèles n'étaient plus aussi sûrs. Le doute avait été semé, dans le doute, la lumière de la vérité commençait à percer les ténèbres. La tension monta. Chiamaka prit la main de sa grand-mère et quitta l'église. Mais cette tentative n'était qu'un échec. Après réflexion, elle trouva un moyen pour y échapper et personne ne comprit comment elle avait fait. Les regards se tournèrent vers elle, certains incrédules, d'autres admiratifs. Ce jour-là, quelque chose changea dans le village de Humokoro. L'image du pasteur infaillible commença à se fissurer. Et dans cette fissure, une lueur d'espoir naquit. Car une petite fille avait osé dire non à l'oppression spirituelle. Et le combat pour la vérité venait de commencer. Le soleil se levait sur Humokoro, mais l'atmosphère du village avait changé depuis le dimanche précédent. Les habitants étaient troublés. Certains se posaient des questions, d'autres cherchaient désespérément à ignorer ce qu'ils avaient vu, une enfant de 12 ans refusant la prière du pasteur Zachux, clamant à l'effort que ce qu'il faisait n'était pas de Dieu. Pendant que les fidèles murmuraient et débattaient dans la petite maison de terre battue, Chiamaka et sa grand-mère Maman Neka priaient. La vieille femme était faible, mais sa foi était plus solide que jamais. Elle avait vu dans les yeux de sa petite fille une conviction rare, une lumière que même la maladie ne pouvait ternir. Cette nuit-là, elle fit un rêve. Elle était dans une grande salle obscure où des enfants, les yeux vides, tournaient en rond comme des pantins sans âme. Chaque fois qu'elle s'approchait de l'un d'eux, une force invisible la repoussait. Puis elle vit le pasteur Zach trôner sur un fauteuil d'or, entouré de chaînes spirituelles attachées à chaque enfant. Il se leva et dit, « Je suis leur maître, leur destin m'appartient. » Chiamaka, sans peur, répondit, « Tu ne peux pas garder ce que Dieu a créé pour sa gloire. La lumière va te consumer. » Une lumière intense surgit alors derrière elle, brisant les chaînes. Zach hurla, se couvrant le visage. Elle se réveilla en sueur, haletante, mais étrangement remplie de paix. Ce rêve était une révélation. Une confirmation. Le lendemain, Zach réunit ses plus proches fidèles dans l'église. Il était furieux, mais il gardait son calme en surface. « Nous avons une mission, dit-il. L'ennemi essaie de semer la confusion. Cet enfant est manipulé par des forces obscures. Nous devons la délivrer. » Mais dans le secret, Zach savait qu'il avait été exposé. Il avait remarqué le regard que Chiamaka lui avait lancé. Elle l'avait vu. Il n'était pas qu'un imposteur. Il était lié à un esprit ancien. Un pacte fait des années auparavant dans les ténèbres. Il n'était pas né maléfique. Dans sa jeunesse, il était un jeune homme pauvre avec une faim insatiable de reconnaissance. Un jour, dans une quête désespérée pour le pouvoir, il s'était rendu dans une forêt interdite où il fit un pacte avec une entité appelée Muo. En échange de la gloire, il devait nourrir l'esprit avec l'énergie de la jeunesse, les rêves, les talents, les espoirs. C'est ainsi qu'il était devenu le dévoreur de destinée. Chiamaka, elle, sentait le poids de la mission qui reposait maintenant sur elle. Des enfants l'approchaient, lui disant qu'ils rêvaient à nouveau, qu'ils sentaient une légèreté nouvelle dans leur esprit depuis qu'elle avait défié le pasteur. Elle commença à comprendre que sa résistance avait eu un impact spirituel. Elle n'avait pas seulement désobéi à un homme. Elle avait brisé une barrière invisible. Un soir, alors qu'elle lisait sa Bible à la lumière d'une lampe à pétrole, une pensée claire s'imposa, il faut parler. Il faut libérer les autres. Le dimanche suivant, elle retourna à l'église, seule cette fois. Elle entra déterminée, malgré les regards hostiles.
Certains la considéraient comme une hérétique, une provocatrice, mais d'autres voyaient en elle quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à nommer, un feu sacré. Le culte battait son plein. Zach prêchait avec véhémence sur la rébellion, l'ordre divin et l'obéissance à loin de Dieu. Tout semblait dirigé contre elle. Mais elle ne bougea pas. Puis, sans invitation, elle se leva et dit calmement, d'une voix qui coupa net les tambours et les louanges, « Je dois parler. » Un murmure secoua l'église. Ce que vous voyez ici n'est pas Dieu. Ce que vous ressentez n'est pas la paix. Je vous en prie, ouvrez les yeux. Combien d'enfants ont été brisés? Combien de rêves étouffés? Vous avez peur de poser des questions, mais Dieu n'a jamais interdit la vérité. Zach la fixa, son sourire forcé dissimulant à peine sa rage. Tu blasphèmes, petite fille. Qui es-tu pour parler ainsi devant loin sacré? Je suis une enfant de Dieu et ma voix compte, répondit-elle. À cet instant précis, un vent étrange balaya l'église. Les fenêtres claquèrent, les chandeliers vacillèrent. Une vieille femme tomba à genoux, pleurant. J'ai rêvé de mon fils hier pour la première fois en 5 ans. Il souriait. Il m'a dit, merci, maman. La lumière revient. D'autres commencèrent à témoigner un à un. Une femme raconta comment son enfant recommençait à parler. Un homme dit que depuis la confrontation, ses cauchemars s'étaient arrêtés. La tension monta. Certains fidèles quittèrent l'église. D'autres se mirent à pleurer, à prier, à supplier Dieu de leur ouvrir les yeux. Zach, sentant le pouvoir lui échapper, tenta de reprendre le contrôle. Il cria, il ordonna, il menaça. Puis, dans un ultime acte de désespoir, il tendit sa main vers Chiamaka, déclarant, « Je brise ton esprit de rébellion, que le feu descende sur toi. » Mais au moment où il leva la main, il fut projeté en arrière, comme frappé par une force invisible. Il tomba à terre, le souffle coupé. L'assemblée cria. Certains s'enfuirent. D'autres tombèrent à genoux en pleurs. Chiamaka, elle, resta debout, entourée d'une lumière que personne ne comprenait mais que tous ressentaient. Une paix puissante, une autorité céleste. « Ce n'est pas moi, dit-elle. C'est Dieu. Il veut que vous soyez libres. Il veut que les enfants rêvent à nouveau. Il veut que la vérité règne ici. » Ce jour-là, la vérité fit éclater les chaînes. Beaucoup quittèrent l'Église définitivement. Ils se mirent à chercher Dieu par eux-mêmes, dans la simplicité de la prière, dans les Écritures, dans la sincérité. Zachux, humilié, se retira quelques jours plus tard. Il se murait dans le silence, cherchant désespérément à regagner le pouvoir perdu. Mais son emprise avait été brisée. Le village n'était plus le même. Une révolution silencieuse, spirituelle, s'était déclenchée. Chiamaka n'avait pas seulement défié un homme, elle avait réveillé une génération. Elle avait rappelé à tout un peuple que Dieu n'était pas une affaire de spectacle, de manipulation ou de peur, mais de vérité, de justice et de lumière. Des semaines avaient passé depuis l'effondrement spirituel du pasteur Zachux devant toute l'assemblée. Le village de Humokoro, naguère endormi dans une foi aveugle, était en pleine transformation. Les enfants riaient de nouveau, les rêves fleurissaient et l'air semblait plus léger, plus pur. Une ère de réveil silencieux avait commencé, mais la guerre spirituelle, elle, n'était pas encore terminée. Chiamaka, bien qu'acclamée par plusieurs comme une héroïne, sentait un poids de responsabilité plus grand encore peser sur elle. La nuit, ses rêves étaient remplis de symboles, d'enseignements célestes et d'avertissements. Une nuit, une voix douce et forte lui dit, « Le géant est tombé, mais la racine est encore vivante. Ce que tu vois n'est que la surface. Prépare-toi. La vraie bataille vient maintenant. » Le lendemain, sa grand-mère maman Neka, bien que toujours affaiblie, lui confia un vieux manuscrit qu'elle gardait caché depuis des années. C'était un journal écrit par le grand-père de Chiamaka, un ancien veilleur spirituel du village. Il racontait les anciennes alliances ténébreuses passées par certains chefs avec des esprits de domination. Le nom de Muo y apparaissait. Un esprit ancien, manipulateur, maître des illusions religieuses, exigeant des sacrifices d'avenir en échange de puissance terrestre. Zachux n'était pas le premier à tomber sous son emprise. Le journal révélait aussi qu'un autel avait été dressé dans une grotte sacrée à la lisière de la forêt Oji.
Tant que cet autel n'était pas détruit, l'influence de Muo pouvait renaître à travers d'autres instruments humains. Il fallait le confronter. Chiamaka comprit, pour briser définitivement la chaîne, elle devait affronter la source elle-même. Elle forma alors un petit groupe de prière avec quelques enfants et adolescents qui avaient été marqués par les actes du pasteur. Parmi eux, Obina, 14 ans, jadis silencieux, devenu un intercesseur fervent, Ngozi, 13 ans, ancienne chanteuse de la chorale, dotée d'un don prophétique, Kelly, 15 ans, dont les rêves étaient si précis qu'il annonçait parfois les événements du lendemain. Chaque jour après l'école, ils se retrouvaient dans une clairière pour prier, étudier la parole et chercher des révélations. La grotte maudite était entourée de légendes. Personne n'osait s'en approcher. Mais Chiamaka savait que leur mission exigeait le courage d'affronter l'ombre avec la lumière. Le jour arriva. Ils jeûnèrent pendant 3 jours, se préparant spirituellement. Puis, au lever du soleil, ils partirent, armés non pas d'armes physiques, mais de foi, de chants de délivrance et de larmes d'innocence. La forêt Oji était dense, silencieuse comme si elle les observait. Plus ils s'approchaient de la grotte, plus l'air devenait lourd. Les arbres semblaient murmurer. Le vent gémissait. Arrivés devant l'entrée, ils virent des symboles gravés dans la pierre, serpents entrelacés, yeux ouverts, mains levées vers un trône invisible. Chiamaka leva sa voix. Nous ne sommes pas ici par nous-mêmes. Nous sommes envoyés. Que la lumière du Dieu vivant expose tout ce qui est caché ici. De nulle part, une bourrasque surgit, les poussant en arrière. Mais ils tinrent bon. Obina entonna un chant ancien appris de sa grand-mère, un psaume yoruba de délivrance. Les autres le rejoignirent. Leur voix, bien que jeune, résonnait avec autorité. Ils pénétrèrent dans la grotte. À l'intérieur, l'atmosphère était surnaturelle. Le centre de la caverne était occupé par un autel noir couvert de tissus rouges et de figurines de cire. Des murmures semblaient monter du sol lui-même. Une présence oppressante les enveloppait. Puis une voix rauque, caverneuse, se fit entendre. Qui ose troubler mon repos? Qui ose défier des siècles de pactes? Chiamaka s'avança, le cœur battant mais la foi ferme. Je suis fille du Très-Haut. Tu as volé des rêves, dévoré des destinées. Ton temps est fini. Ce territoire ne t'appartient plus. Le sol trembla. Des ombres se mirent à danser autour d'eux. Ngozi tomba à genoux en transe, murmurant une parole venue d'en haut. L'Éternel rugit de Sion. Il vient briser les forteresses. Alors, ensemble, ils levèrent les mains et proclamèrent, par le sang de l'agneau, nous renversons les autels impurs. Le feu jaillit de leur voix. L'autel s'embrasa d'une flamme invisible. Les symboles se désintégrèrent, les murs vibrèrent. Une lumière surnaturelle descendit comme une colonne au centre de la grotte. Des cris se firent entendre, non de douleurs humaines, mais d'entités spirituelles vaincues. Et soudain, le silence. Une paix profonde tomba sur eux. L'atmosphère changea. Le vent était doux. Le lieu jadis maudit semblait redevenu naturel. Ils restèrent encore là, mais plus rien n'était pareil. Quand ils sortirent, le ciel s'était éclairci. Une pluie fine tombait, symbole de purification. Le retour au village fut discret, mais dès les jours suivants, les effets se firent sentir. Des enfants qui avaient été perdus dans l'errance spirituelle commencèrent à avoir des songes de clarté. Des familles autrefois divisées se réconciliaient. L'ancienne église fut fermée, remplacée par un lieu de prière communautaire dirigé non par une seule personne, mais par un conseil humble d'anciens et de jeunes. Zachux, quant à lui, avait disparu après sa chute. Certains disaient l'avoir vu dans une autre ville, murmurant des versets incohérents. D'autres affirmaient qu'il avait fui à l'étranger. Mais Chiamaka n'était pas en quête de vengeance. Elle priait pour qu'il trouve un jour une vraie repentance. Le groupe de jeunes, surnommé par les anciens les « veilleurs de lumière », poursuivit sa mission, former d'autres jeunes à discerner les esprits, restaurer les cœurs brisés, enseigner la vérité sans compromis. Et Chiamaka, elle, devint un symbole vivant, pas une idole mais une référence, une voix pure. Elle écrivait, enseignait, priait, mais surtout elle écoutait. Car elle savait que la foi n'est pas une série de manifestations spectaculaires. La foi, c'est marcher chaque jour avec intégrité,
aimer avec courage et refuser l'ombre même quand elle est déguisée en lumière.